Genèse 12, 1, 2, 3, parce que c'est réellement la première fois où c'est que Dieu parle à Abraham d'une façon bien directe, bien précise, pour dire de quitter son pays et d'aller vers un endroit où ce qu'il allait l'indiquer. Donc, Genèse 12, les versets 1, 2 et 3, ça va comme suit. Ça dit, « Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voyez-vous, juste dans ce passage-là, combien il y a de clauses par rapport à l'alliance que Dieu va établir avec Abraham, combien il y a de dispositions. J'appelle des clauses, parce qu'on parle tout le temps d'un contrat. Un contrat, ça comporte des clauses. Mais là, on va prendre le terme disposition. Qu'est-ce que ça comporte en fait de quantité de dispositions concernant justement l'alliance de Dieu avec Abraham? Alors, justement, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Les dispositions de cette alliance-là avec Abraham. Regardons en premier lieu qu'est-ce qui s'en trouve et qu'est-ce qu'il y en est. Dans la semaine passée, vous savez, on a regardé concernant l'alliance avec Abraham, et puis cette alliance-là, on a vu dans les textes que justement, à un moment donné, Dieu avait voulu sceller l'alliance avec Abraham, a demandé à Abraham de séparer des animaux en deux, et que pour clore l'alliance ou pour la sceller, c'est que Dieu et supposément les deux interlocuteurs devaient passer dans le milieu de ces animaux-là qui étaient séparés en deux. Et puis, ce qu'on a pu voir la semaine passée, si vous vous en rappelez bien, Abraham est tombé dans un grand sommeil. OK? Dans un profond sommeil, comme il est dit. Et Dieu est venu passer entre les chairs séparées. Et ça voulait dire une chose, parce que c'était une méthode à cette époque-là de clore une alliance, de sceller une alliance, du fait que, justement, on sépare des animaux en deux et que les deux contractants, on pourrait dire, passaient en plein milieu. Mais là, seulement Dieu avait passé. Abraham n'a pas passé avec Dieu, là. Seulement Dieu. Et ça décrétait une chose. Ça voulait dire que Dieu se portait garant des deux côtés de l'alliance, comme on dit. Et ça voulait dire qu'aussi, cette alliance-là devenait inconditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire inconditionnel? Hein, ce que je veux dire par là, quand on dit conditionnel, c'est fais ceci et je ferai cela. OK? Mais quand Dieu dit que l'alliance est inconditionnelle, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je ferai. C'est important à savoir. Je ferai. Autrement dit que peu importe ce qui va se produire, peu importe si Abraham obéit ou désobéit, ou même parce que l'alliance se répercute sur sa descendance, peu importe ce qui arrive, Dieu dit que les clauses dans cette alliance-là sont garanties. Parce que c'est Dieu lui-même qui les garantit. Et c'est ça qui est extrêmement important à savoir, parce qu'en 2014, ces clauses-là sont encore effectives. Aujourd'hui, ce matin, les clauses qu'on va énumérer ce matin sont encore en force et en puissance. Et justement, on va regarder, on avait commencé la semaine passée avec les 3 premières clauses. J'aimerais juste qu'on les survole rapidement pour qu'on puisse se remettre dans le bain concernant ces clauses-là. La première clause qu'on peut voir, c'est celle-ci. Qu'une grande nation va naître d'Abraham. Puis cette nation-là, c'est la nation d'Israël. Et vous vous rappelez un peu, et j'aimerais bien reprendre les notions que M. Poulin m'a apportées la semaine passée, parce qu'il y avait lu pas des anecdotes, mais certaines choses par rapport à ça. La nation juive représente 0,2% de la population mondiale. OK? Mais elle représente pour 20% et plus de toutes les réalisations humaines.
Si vous allez dans les chaires d'université, vous allez voir des Juifs qui sont à la tête bien souvent de toutes ces chaires d'université-là. Si vous allez dans des centres de recherche, souvent c'est des Juifs qui sont à la tête de ces centres de recherche-là. Si vous allez au niveau financier, c'est le même principe. Ce sont des Juifs qui sont souvent à la tête de ces centres financiers-là. Les Juifs, Einstein était juif. Einstein, c'est un un reconnu, c'est bien lui. Sigmund Freud, c'est un juif. Karl Marx, c'est un juif. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout bon ce qu'ils ont fait, mais je suis en train de dire que c'est des grands penseurs. Puis sans compter tous les artistes qu'on peut connaître qui sont des juifs, sans compter les hommes politiques qui sont des juifs, sans compter, écoutez, ça a été c'est une nation que Dieu bénit, même dans leur désobéissance. Et c'est ce qu'a dit Abraham, une grande nation naîtra d'Abraham. Hein? Verset 2, je te ferai devenir une grande nation. Le fait d'être une grande nation, ce n'est pas la quantité de monde qui forme le pays, ce n'est pas la grandeur du territoire non plus. C'est plutôt la qualité de cette population-là qui fait la différence. OK, ça c'est la première clause qu'a dit Abraham. Deuxième, Abraham a reçu la promesse d'avoir un pays. D'avoir un pays, le pays de Canaan en particulier. Et vous savez quoi? Parce que là, dans les textes qu'on a regardés la semaine passée, si vous avez pris en note les différents textes, les différentes références, si jamais vous ne les avez pas, dites-le moi, on va vous les donner tout simplement pour qu'on puisse aller les relire. Mais vous allez voir que Dieu a promis à Abraham. Est-ce que vous avez à peu près, vous savez, vous connaissez à peu près la grosseur du pays d'Israël? Qu'est-ce qui couvre actuellement le pays d'Israël? Vous avez probablement appris ça même dans la catéchèse étant jeune. Hein, la Palestine de l'époque, qui est à peu près aujourd'hui le pays d'Israël actuel. Mais savez-vous que la grandeur que Dieu a donnée à Abraham, là, c'est peut-être 20 fois ça. Il a parlé du Nil, qui était le fleuve en Égypte, jusqu'à l'Euphrate, qui était justement le fleuve où Babylone avait ses assises, ses fondements, ses fondations. Ça couvre ce qu'aujourd'hui ça couvre, parce que ça, tout ça, ces structures-là, on va tout voir ça dans l'alliance du pays. Mais là, je veux juste qu'on puisse faire une image mentale, si vous avez certaines notions en géographie, c'est que ça couvre une portion de l'Égypte, ça couvre Israël, la Jordanie, une partie de la Syrie, une partie de l'Arabie, ça couvre une partie de l'Irak. C'est ce que Dieu a donné à Israël. Puis aujourd'hui, 80% de tout ce territoire-là est occupé par des musulmans. Mais Dieu a dit à Abraham, je te donnerai ce pays-là à toi et à ta descendance. Donc, ce n'est pas encore arrivé, mais n'oubliez pas une chose. Ce n'est pas parce qu'un contrat est scellé que les clauses entrent automatiquement tout de suite en application. Il y a des choses, il y a des notions qui vont se produire et qui sont simplement pour le futur. Et tout ça va se produire dans un futur qui est encore futur pour nous autres, dans le royaume messianique, après les tribulations, après le retour de Christ. Tout ça va va être effectif à ce moment-là. Donc, on me suit bien jusqu'à date? Troisième notion. Abraham allait lui-même recevoir de grandes bénédictions. Vous êtes dans Genèse 12. Allez voir le verset 2, la deuxième portion. Ça dit, premièrement, ça dit « Je te ferai devenir une grande nation ». Et la petite phrase, une toute petite « Et je te bénirai ». Oh! Qu'est-ce que ça inclut, les bénédictions que Dieu allait donner à Abraham? C'est quoi que ça inclut? Premièrement, il allait avoir un héritier. Vous savez qu'Abraham, sa femme était stérile, donc était avancé en âge, pas de descendant. Donc, puis à un moment donné, il dit à Dieu, il dit, « Seigneur, je m'en vais bientôt, je suis assez âgé, là, ma femme aussi, puis lui qui va prendre la relève ou qui va hériter de moi, c'est un serviteur dans ma maison. Tu m'avais promis un enfant. Dieu l'a béni avec un héritier. » Également comme bénédiction, Dieu l'a béni. Vous savez, une des choses qu'on remarque beaucoup par rapport à Abraham, c'est un homme fort riche au niveau matériel. Hein?
Dieu a béni le travail de ses mains. Et ça, c'est non plus, c'est vrai que ce n'est pas à négliger. Il a béni le travail de ses mains. Également, Dieu a béni Abraham. Parce qu'une des choses qu'il faut comprendre aussi chez les Juifs de l'époque, ou c'est plutôt chez les Hébreux à cette époque-là, c'est que, et Abraham l'a démontré, quand que Dieu l'a testé avec le sacrifice d'Isaac, c'est que quand on signait un contrat avec Dieu, Abraham croyait que Dieu allait tout mettre en œuvre pour que le contrat se réalise. Alors, quand Dieu a promis à Abraham une descendance, un pays, tout ça, Abraham, lorsqu'il est mort, même jusqu'au dernier souffle de sa vie, avait foi en Dieu et croyait en Dieu de façon à ce que, étant donné que toutes les clauses de cette alliance-là n'ont pas été accomplies, que Dieu allait le ressusciter afin que justement il puisse se prévaloir de toutes les clauses de cette alliance. Alors, justement, une des bénédictions qu'Abraham a reçues, c'est qu'elle allait revivre dans le royaume messianique. C'est pas rien. C'est pas rien. Une autre bénédiction, qu'Abraham allait être dans la présence de Dieu. Hey, c'est beaucoup de bénédictions, là. En fait, fais juste en nommer quelques-unes, là. Mais ça en est des bénédictions, ça. Ça en est. Alors, Abraham allait lui-même recevoir de grandes bénédictions. C'est notre troisième clause que Dieu avait établie dans cette alliance-là. Une autre clause. Le nom d'Abraham serait grand. Ah oui? Savez-vous que le nom d'Abraham est honoré aujourd'hui par plus de 3 milliards de personnes? Les Juifs qui disent descendre d'Abraham, parce que ce sont la lignée directement d'Abraham, Isaac, Jacob. Les musulmans disent descendre d'Abraham par Ismaël. Et nous, les chrétiens, on n'est pas en reste. Parce que justement, Jésus est de la descendance d'Abraham. Et le nom d'Abraham, même pour nous autres, est un grand nom. C'est le père de la foi. On est fils d'Abraham par la foi. C'est ce que Romains nous enseigne. Amen. Alors, oui, le nom d'Abraham, même encore aujourd'hui, est un grand nom. Puis il est même honoré, non pas adoré, honoré par 3 grandes religions. Abraham sera une bénédiction pour les autres. C'est vrai. Abraham sera une bénédiction pour les autres. Ça, c'est une autre des clauses que Dieu a établies avec Abraham. Et on va aller encore un peu plus loin. Ça dit au verset 3. Au verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça, c'est ces 2 clauses qui font partie justement de l'alliance avec Abraham. Et à travers l'histoire, on peut facilement voir les nations qui ont honoré, qui ont protégé les Juifs, comment Dieu a béni ces nations-là, et comment Dieu a fait péricliter et descendre des nations qui ont chassé les Juifs de leur contrée. C'est spécial de voir. Un exemple. À travers le Moyen Âge, lorsqu'un pays, je vous en avais parlé la semaine passée, lorsqu'un pays voulait relever ses finances, voulait relever son économie, son industrie, savez-vous qu'est-ce que le pays faisait? Il invitait les Juifs à émigrer dans leur territoire. Et en l'espace de quelques années, le pays devenait florissant. La France l'a fait, l'Italie l'a fait, l'Allemagne l'a fait, l'Angleterre l'a fait. Et tous les autres pays, l'Espagne l'a fait. Saviez-vous qu'une portion de l'Espagne
avant l'histoire de Christophe Colomb, le sud de l'Espagne, il y avait un endroit qu'on appelait l'Andalousie. C'était la perle au niveau de l'économie, des arts, de la philosophie, de tout ce qui en était, au niveau de la prospérité. Cette portion de l'Espagne-là était fabuleuse parce que justement, les autorités en place, qui n'étaient pas des Espagnols, qui étaient des musulmans, avaient laissé pleine liberté aux Juifs et Dieu bénissait cette portion du pays-là. Et il bénissait. L'Espagne, lorsqu'ils ont chassé les Juifs, ont commencé à péricliter. Ils ont connu une abondance lorsqu'ils ont conquis les Amériques. Puis tout de suite, lorsqu'ils ont voulu chasser les Juifs, l'Espagne a tombé en désuétude. Puis ça a été de puissance qu'ils étaient. Ils ont tombé complètement comme étant un joueur d'arrière-ban. La France a fait la même chose. L'Angleterre a fait la même chose. Et ainsi de suite. Dieu dit, autrement dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Pensez au siècle dernier avec l'Allemagne, lorsqu'ils ont chassé les Juifs. Qu'est-ce qu'il en est devenu? Après une première guerre qu'ils ont perdue, ils ont été dans une déchéance totale au niveau de l'économie, au niveau de tout. Et un autre joueur qui est arrivé, qui s'appelait Adolf Hitler, qui haïssait les Juifs, a tenté de remonter ce peuple-là qui est devenu puissant et qui est, après avoir tué les Juifs, a retombé complètement. Tout simplement, Dieu va maudire ceux qui maudissent les Juifs. Je suis content. Je vous le dis, je suis content que mon premier ministre soit un allié d'Israël plutôt qu'un détracteur. Pourquoi que le Canada se sort de la misère depuis les 8 dernières années, depuis 2008? Cassez pas votre tête. Depuis que, justement, Stephen Harper se rapproche d'Israël. On a été le pays qui s'est tenu tout le temps au-dessus de la mêlée par rapport aux crises économiques mondiales. Parce qu'on était le pays qui se tenait proche d'Israël. Et même Israël a dit que leur meilleur allié actuellement, c'est le Canada. C'est spécial, hein? Les Américains ont chuté quand? Quand justement Obama s'est reculé d'Israël pendant un certain temps. Regardez ce qu'il y en est, c'est spécial de voir ça. Mais cette clause-là, ça vaut la peine que vous regardiez les nouvelles à chaque jour. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est merveilleux de voir comment Dieu est à l'œuvre, même encore aujourd'hui. Une autre chose, une autre clause. Ça dit que toutes les nations du monde seront finalement bénies grâce à Abraham. Vous êtes dans Genèse 12, verset 3. Encore une fois, la dernière partie, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. De quelle manière toutes les nations, toutes les familles peuvent être bénies en Abraham? À cause d'une personne, le Messie. Le Messie tire son origine d'Abraham. Alors toutes les nations de la terre vont être bénies en Abraham à cause du Messie. À cause du Messie. Est-ce que je vais trop vite? Non, ça va bien? Parfait. Les clauses s'avancent bien, c'est juste parce que, justement, c'est des choses que je voulais vous montrer par rapport à ça. OK. Maintenant, on va aller dans Genèse 17. Genèse, chapitre 17. Une autre des clauses qu'on a parlé tout à l'heure, mais qu'on n'a pas abordé réellement en profondeur, c'est le fait que, une des clauses, vous savez, Abraham était rendu avancé en âge. Il y avait même, la première fois que Dieu en a parlé, il avait 75 ans. Et il était encore sans enfant, il n'y avait pas d'héritage. Donc, Genèse 17, verset 16, ça va comme suit. Là, Dieu parle de Sarah à Abraham. Il dit, « Et je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. »
Alors Abraham tomba sur sa face et il rit, et dit en son cœur, naîtrait-il un enfant, un homme âgé de... Là, il était rendu, là, après 25 ans, c'était pas encore arrivé, il dit, âgé de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, puisse Ismaël vivre devant toi. Ça, c'était le fils qu'il avait eu avec la servante, Agar, qui était probablement rendu dans l'adolescence. Alors, ça dit encore une fois, verset 19, « Et Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, va t'enfanter un fils, et tu l'appelleras Isaac. » En hébreu, c'est Yitzhak, qui veut dire rire. « Et j'établirai mon alliance avec lui en alliance éternelle pour sa postérité après lui. » Regardez ce qu'il vient de dire là. C'est extrêmement important parce que ça fait partie de la notion qu'on va regarder la semaine prochaine. Il vient de dire à Abraham que Dieu n'établit pas seulement une alliance avec lui, avec Abraham seul, que Isaac, qui est le fils de la promesse, parce que naturellement, vous savez, une personne qui est stérile ne peut pas être plus stérile. OK? Si ça ne marche pas, point. Mais Dieu a dit, certainement, elle t'enfantera un fils. Première des choses, il vient de dire à Abraham et de certifier qu'il va avoir une descendance avec Sarah, sa femme légitime. Sa femme légitime. Et deuxièmement, et j'établirai mon alliance avec lui en alliance, comment? Éternelle. Wow! Fait que Dieu établit justement avec qui dans la lignée d'Abraham il va établir l'alliance qu'on est en train de regarder, l'alliance abrahamique. OK? Verset 20. « Je t'exauce aussi touchant Ismaël. Voici, je le bénirai, je le ferai croître et multiplier très abondamment. Il sera père de 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais, verset 21, et c'est extrêmement important, mais j'établirai mon alliance avec Isaac. » Il a béni Ismaël, même si c'est le premier fils, mais c'est le fils de la servante. Ce n'est pas le fils avec sa femme légitime. Il établit son alliance avec le fils de sa femme, le fils de la promesse avec Isaac. Alors, Abraham aura un fils de sa femme, Sarah. Une autre chose qui va se produire malheureusement, dans les clauses par rapport à Abraham, j'aimerais qu'on recule dans Genèse 15. Genèse 15, versets 13 et 14. Genèse 15, 13 et 14. Une des choses que Dieu a dit à Abraham, c'est celle-ci. Il dit, à un moment donné, Dieu parlait à Abraham, puis il dit, « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant combien de temps? 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. C'est quoi, c'est ça? De grandes richesses. Alors, une des clauses, une des choses qui allait se produire, c'était justement le fait que les gens, la descendance d'Abraham allaient être esclaves. Et là, pourquoi Dieu a établi ça comme fait partie des clauses, ça fait partie des clauses d'Abraham? Je vais vous le dire à l'avance tout de suite, parce que réellement, ça concerne la descendance d'Abraham, mais non pas Abraham en tant que tel. Mais même Abraham aussi, on avait une propension à, aussitôt qu'il y avait de la misère, il s'en allait en Égypte. Pourquoi que Dieu a permis que les Juifs soient esclaves en Israël, pas en Israël, mais en Égypte? C'est que tout de suite, à partir d'Isaac, avec Jacob et Isaü, les fils d'Isaac, Isaü, tout de suite, a commencé à aller chercher des femmes dans les nations alentours. Et Dieu l'avait dit, il dit, ces gens-là, si vous vous mêlez avec, seront un piège pour vous, parce qu'ils vont vous emmener à adorer leur Dieu.
Et déjà là, Ésaü a eu cette propension-là d'aller chercher des femmes autour. Et quand Isaac a vu ça, il a dit, il était déçu d'Ésaü, puis il a dit, il a envoyé Jacob vers les frères de sa femme pour qu'il puisse se trouver une femme qui soit de cette lignée-là. Et par la suite, même pire, les fils de Jacob qui se sont justement, quand que Jacob est revenu, les fils ont eu la même propension de faire comme leur oncle Ésaü, d'aller chercher des épouses dans les nations autour. Judas a fait la même chose, et ainsi de suite. Donc, veut pas, tôt ou tard, dans l'espace d'une génération ou deux, le peuple, ça serait dispersé et aurait commencé à adorer les dieux étrangers. Alors, Dieu savait une chose. En Égypte, les Égyptiens ne veulent rien savoir des bergers, ne se mêlent pas avec les étrangers. Dieu savait très bien que s'il envoyait les Israélites là, ou les enfants d'Abraham là, que les enfants d'Abraham ne se seraient pas mêlés avec la nation égyptienne. Et c'est ce qui est arrivé. Car les Israélites se sont mariés entre eux. Ce qui a donné les tribus et la nation grande qui est sortie 400 ans plus tard. Dieu a protégé Israël en les emmenant en esclavage pour faire en sorte que la nation puisse grandir, mais qu'elle demeure une nation juive, une nation israélite qui ne se mêle pas avec les autres dieux pour justement les adorer. Parce qu'on ne faut pas oublier une chose, ce sont des gens de la même nature que nous, là. Ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là, là, comme nous aujourd'hui, combien de fois, si un chrétien marie un croyant marie une non-croyante ou une croyante marie un non-croyant, combien de fois le non-croyant va arriver à attirer ou à attirer le croyant avec lui dans ses habitudes de vie? Ça arrive maintes et maintes fois, parce que c'est une guerre d'usure. Alors, si moindrement un croyant ou une croyante n'est pas assez ferré dans le Seigneur ou assez ferme dans le Seigneur, bien, tôt ou tard, elle se fait emmener dans le monde. Alors, c'était le même problème pour l'époque. La même chose. Dieu savait très bien que si les Israélites se mariaient avec des femmes autour, tôt ou tard, ces femmes ou ces hommes-là, mais surtout ces femmes-là, auraient tiré les enfants d'Israël vers des dieux étrangers. C'est simplement ça l'histoire. Alors, c'est pour ça que Dieu permet justement, Dieu a permis que la nation, les descendants d'Abraham, soient esclaves en Égypte. C'est pour les protéger. Même à travers les épreuves, c'était pas drôle d'être esclave là, mais même à travers ça, afin que la nation puisse prendre sa force. Une autre chose, une autre des clauses. Un grand nombre de nations, en plus de la nation d'Israël, allaient naître d'Abraham. Et les États arabes d'aujourd'hui, qui sont des musulmans, justement, font partie de ces nations-là. Si on regarde à l'époque, on savait que les Édomites étaient issus d'Abraham, parce que c'était la lignée d'Ésaü. Ésaü, c'était le fils d'Isaac. Autrement dit, Abraham, c'était grand-papa Abraham pour Ésaü. Les Édomites, ça faisait partie de ces nations-là. Mais les musulmans qui sont descendants d'Ismaël, ben c'est, on pourrait dire, grand-papa Abraham aussi. Alors, toutes les nations musulmanes font partie également des nations qui sont issues d'Abraham. Trois dernières clauses. Première des choses. Au départ, Abraham s'appelle Abram. OK? Ça veut dire père élevé. Mais Dieu allait changer maintenant le nom d'Abraham en Abraham, qui allait justement signifier tout ce qu'on a regardé dans les clauses précédentes, qui voulait dire père d'une multitude. Père d'une multitude de nations, mais père d'une multitude. Alors, le nom d'Abraham
est transformé et prend le nom d'Abraham. Le nom de Sarah, qui était au départ Saraï. Le nom Saraï signifie « ma princesse ». C'est ça que ça voulait dire. Mais Dieu allait changer le nom de Saraï par Sarah, qui voulait dire à ce moment-là « la princesse ». La princesse. Le mot princesse vient du mot prince, qui vient du latin princeps, qui veut dire première. Première. Pour ça que quand on avait un roi puis qu'on avait un prince, ben ça voulait dire que le prince était le premier légitime pour accéder au trône. Le mot prince vient du fait qu'il était le premier qui avait le droit d'accéder au trône quand son père allait mourir. Mais Sarah, qui prenait le nom de la princesse, voulait dire la première. La première. Dernière clause et non la moindre. Jusqu'à date, il y en a beaucoup, là, OK? Je sais qu'il y en a beaucoup, j'espère que vous avez pris des notes. C'est certain que les notes vont suivre dans les prochaines semaines aussi, mais j'espère que vous avez pris des notes par rapport à ça. La dernière, on va tourner dans Genèse 17, s'il vous plaît. Parce qu'elle est importante, parce qu'elle va se refléter, et elle se reflète encore aujourd'hui sur la nation juive. Et elle va se refléter même encore dans le futur. Même encore dans le futur. Genèse 17, verset 9. Genèse 17, 9. Ça dit ceci. Puis Dieu dit à Abraham, « Mais toi, tu garderas mon alliance, toi et ta postérité après toi d'âge en âge. Voici mon alliance que vous garderez et qui sera entre moi et vous, et ta postérité après toi, c'est que tout mâle parmi vous sera circoncis. Sera circoncis. Et vous circoncirez votre chair, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle sera circoncis parmi vous, dans vos générations, tant celui qui est né dans la maison que celui qui, acheté à prix d'argent de quelque étranger que ce soit, n'est point de ta race. On ne manquera pas de circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui a été acheté de ton argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance éternelle. Ça a tellement d'impact que les Juifs, même à l'époque de Jésus, comment qu'ils appelaient les gentils? Les incirconcis. Tellement ça avait un impact grand. Tellement ils étaient un peuple à part d'avoir cette opération-là qui a été effectuée sur tous les mâles de cette nation-là. Il y a les circoncis et les incirconcis. Dieu a établi justement cette circoncision-là comme étant la démonstration de l'alliance qu'il établissait entre le peuple juif, les descendants d'Abraham, Abraham et ses descendants, et lui. La circoncision allait être le signe de l'identité juive. Le caractère unique de la circoncision juive ne réside pas dans l'acte lui-même, mais plutôt dans le moment choisi de l'acte. Le 8e jour suivant la naissance d'un garçon. Pas 9, pas 10, pas 7 jours, 8 jours. Savez-vous qu'en médecine, ils ont découvert que la vitamine K, je crois, pour l'aide à la circoncision, c'est à la 8e journée qu'elle est à son top. Et pas à la 7e journée, ni à la 9e. À la 8e journée, la vitamine qu'il y a dans le corps d'un être humain est à son plus haut niveau le 8e jour pour aider à pas à la circoncision, mais à la coagulation du sang. C'est ça que je cherchais. Ouais. Donc, la guérison est au summum le 8e jour. Et Dieu a dit le 8e jour. Le 8e jour. La circoncision allait démontrer que l'alliance abrahamique est une alliance de sang et par conséquent,
sa solennité y serait accentuée. En plus du fait que la circoncision marque l'identité juive, ben, elle se transmettait de génération en génération. Et on vient de voir juste les clauses, là. Mais vous voyez combien l'importance de l'alliance d'Abraham avec Dieu, comment qu'elle est importante, comment qu'elle est. Il y a plein de petites choses qui se passent et combien encore aujourd'hui on a encore des résultats de cette alliance-là. Parce que cette alliance-là est encore en vigueur. On va s'arrêter ici.